Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, nous avons le privilège d'accueillir une invitée de marque que l'on ne présente plus. C'est une grande dame de la musique zouk que nous recevons ce soir dans notre émission. Il s'agit de Fanny G. On commence par le sommaire. C'est le grand retour de Fanny G en Nouvelle-Calédonie. Il était une fois, le reste on l'écrira à dos de lit. Voilà maintenant 15 ans que celle que l'on surnomme la diva du zouk chante l'amour aux quatre coins du monde. Quand je ne me sens pas belle, tu sais me rassurer. Vas-y fais ta vie, pareil ne reviens pas. Les relations toxiques, j'en veux pas. Chacun fait sa vie, même si on veut pas. Dès que l'on pardonne, on n'oublie pas. Tu veux jouer à l'homme, mais tu me parles comme un petit bonhomme. Je te mets pas le couteau sous la gorge. La douleur s'agrandit, ça pleure. La jeune femme qui avait lancé sa carrière en 2007 avec un titre devenu par la suite un grand classique du Zouk Love, n'avait pas remis les pieds sur le caillou depuis des années. Et après tant d'années de carrière et même après une courte pause de 2 ans en 2015, Fanny G n'a jamais cessé de partager sa musique avec passion. Mais alors comment Fanny G est-elle devenue une icône du zouk après avoir été propulsée au devant de la scène alors qu'elle n'avait que 18 ans? Et quels sont ses projets dans la musique pour l'avenir? C'est ce que nous verrons avec elle dans Yes Weekend. Et dans une seconde partie, on reste dans la musique zouk. Attiré par ton flow et tes mots. Avec le coup de cœur de Stéphanie qui se nomme Stacy. À première vue, tu semblais n'avoir aucun défaut. Baby, baby, laisse-moi cette nuit te tenir compagnie. Crois-moi, je comblerai tes désirs. Auteure, compositrice et interprète, sa musique est un mélange de zouk et de pop, Baby, baby, prends le temps. à travers lesquels elle fait briller sa culture martiniquaise et guyanaise. Et je ne suis pas ces autres filles. Baby, baby, prends le temps. Et mon cœur n'est pas si fragile. Baby, baby, va sûrement. Et je ne suis pas Mais tout de suite, c'est Fanny G que nous avons l'honneur de recevoir depuis notre duplex de Nouméa. Bonsoir Fanny G. Bonsoir. Et en tout cas, c'est un honneur de t'avoir ici avec nous ce soir. Hein, je tiens à le dire. Merci beaucoup de me recevoir. J'ai beaucoup aimé l'introduction. Vraiment, je ne sais pas qui l'a fait, mais très bien. Et c'est moi, merci, vraiment. Comment vas-tu? Ben, écoute, ça va. Un petit peu fatiguée avec le décalage horaire, mais très, très heureuse d'être là. Le voyage s'est bien passé alors? Très bien. Tu nous arrives d'où? J'arrive de Paris, mais j'ai enchaîné juste avant ça une tournée qui était assez fatigante. Mais On en parlera justement. Tu es originaire de la Guyane. C'est ça. À première vue, quand tu arrives ici, il y a des similitudes un petit peu ou... Ben, énormément de similitudes. D'ailleurs, juste avant d'arriver dans les studios, on est passé sur la place des Cocotiers, qui ressemble tellement à la place des Palmistes ou à la place de la Victoire en Guadeloupe. Donc du coup, oui, bon, on se retrouve, hein, c'est la maison. Ok. Venons-en à ta musique maintenant. Il me semble que tu sors à peine d'une grande tournée. Ben, c'est ce que tu viens de dire justement. Hein. C'était le Intense Tour. Intense Tour, oui. Intense Tour. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. On a eu que des dates sold out. Hein. Donc on a fait la Cigale, plein d'émotions. Ensuite, on a fait 2 dates au Grand Carbet en Martinique. Et puis, on a fini avec une date en Guadeloupe à la Casarte. Énorme. Ouais. Écoute, on regarde un petit extrait pour voir d'où tu viens. Hein? Pas de souci. Allez, c'est parti.
Une véritable icône, on dira, hein, dis donc. Ça devait être intense comme le titre de la tournée. Hein. Vraiment, vraiment. Ça faisait, je crois, 8 ans que je n'avais pas fait de tournée véritablement. Waouh. Et j'étais contente de retrouver mon public. Et j'ai hâte surtout d'enchaîner avec une nouvelle tournée, avec un nouvel album, surtout. Ah oui, ok, on en parlera aussi. Alors là, ce soir, tu es là pour 2 dates. Il y a bien sûr la Caribbean Night demain soir, hein, c'est déjà full. Une deuxième date a été rajoutée le dimanche au MV Lounge. C'est pas ton premier passage en Nouvelle-Calédonie, on est d'accord? Non, c'est ma deuxième fois, mais c'est la première fois que je reste aussi longtemps. Donc du coup, je pense que c'est une façon de me reconnecter avec mon public de Nouvelle-Calédonie. Tu vas prendre le temps de te balader un petit peu? Oui, Ouais. oui. J'ai plein de choses à faire. Là, je suis touriste à fond. Waouh. Après la grande tournée, là. Venons-en à ta carrière. Du coup, il y a 15 ans, la musique s'est imposée dans ta vie, ou plutôt c'est toi qui t'es imposé à la musique en Guyane. Tu as participé à un concours qui s'appelait Révélation Podium. C'est ça. Ça a commencé un petit peu là. Oui. Quel âge tu avais à l'époque? J'avais, je crois que je devais avoir 15 ans. Ah ouais, ok. 15 ans. Et je me suis inscrite dans le dos de ma mère pour la petite histoire. Non. Oui, c'est un concours qui avait lieu tous les jeudis au Zéphyr. Et j'ai gagné cette première édition. Excellent. Tu avais la volonté déjà à 15 ans de t'inscrire dans des concours de chant, quoi. On va dire que mes frères en avaient marre de m'entendre chanter. Ah ouais. Donc ils se sont dit, bon, vas-y, on va vérifier pour voir est-ce que tu vaux vraiment quelque chose. Énorme. Et tout a commencé comme ça. Voilà. Et là, il y a un certain Warren, hein, qui est très connu dans le domaine du zouk, qui te découvre. Quelles sont les musiques, les artistes qui t'inspirent à cette époque-là? Les chanteuses et grandes chanteuses à voix, hein, donc on va dire Toni Braxton, Whitney Houston, les Lara Fabian, les Céline Dion, bon, voilà. Même si j'écoutais un peu de tout, mais j'avoue que mes références, c'était ça. Alors, tout a commencé comme ça, enfin presque, et ensuite, il y a eu la sortie d'un morceau, hein, un titre qui deviendra intemporel, mondial. Ton premier hit, ancré à ton port. Comment ça fait le refrain, rapidement? Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. Aïe, Chérie, aïe. tu sais de toi, je ne veux plus me décoller. Un truc comme ça. Aïe, 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 ça résonne partout en Calédonie, c'est un truc de fou. On regarde un extrait de la vidéo de l'époque? Ouais. Allez, on regarde. C'était il y a un moment. C'est parti. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Pourquoi t'as toujours l'air ailleurs? À moi je te sens si sensible, mais tu m'as l'air inaccessible. Parle-moi de toutes tes peurs. Pourquoi tous ces changements d'humeur? J'ai l'impression de te faire fuir. Ne vois-tu pas que de toi, que de toi, que de toi j'ai envie? Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. Chérie, tu sais de toi, je ne peux plus me décoller. Je me suis ancrée à ton bord, je ne peux plus me décoller. Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. Voilà pour cet extrait, un premier morceau, un premier hit. C'était ton premier morceau? Non. C'était mon premier morceau. Et puis je tiens à faire une rectification. C'était pas il y a si longtemps, c'était hier. Voilà. Waouh, c'est incroyable. Ton premier morceau, c'est le hit de ta carrière. Totalement. Après, ça met la pression. Ouais, tu m'étonnes pour la suite. Ouais. Alors, le titre est justement produit par Warren et puis par un certain Thierry Delaney. C'est ça. Et la petite histoire de ce morceau, il paraît qu'il a failli ne pas sortir. C'est ça, il a failli atterrir à la poubelle, parce que bon, à l'époque, on trouvait qu'il était bien, mais pas forcément hit. Et puis finalement, moi, j'ai dit, ah non, les gars, vous rigolez, moi, je kiffe trop. Et puis je pense que l'histoire aussi derrière a fait que
tenait beaucoup. Uh-huh. Et finalement, je suis contente. Enfin, comme quoi, il faut s'écouter. Inspiré de ton vécu, alors, du coup? Oui, Wow. oui. Je mets toujours un supplément d'âme dans ce que je fais. C'est Donc, beau. voilà. Par la suite, il a été remixé avec Mokobé. Alors, du coup, ça t'a fait une pub de folie à l'époque, hein? Totalement. C'est grâce à Mokobé que j'ai pu faire le grand chelem des radios. Je suis rentrée sur Skyrock. Et puis, j'ai fait toutes les radios. Voilà. C'est une histoire de fou. Aujourd'hui, ce hit est relancé grâce à une tendance TikTok, j'ai appris ça? Oui, ben, comme quoi, hein, TikTok, merci TikTok. Je pense que grâce à ce morceau-là, j'ai eu de nouveaux fans, des fans qui n'étaient même pas nés au moment où ce morceau-là est sorti. Bah, c'est ça. Et c'est top, quoi. Comme quoi, la magie des réseaux sociaux, pour nous Incroyable. les artistes, c'est très bénéfique. On va regarder un extrait de vidéo TikTok pour que les téléspectateurs ils aient une idée. C'est parti. Moi contre toi et moi, un jour ça va coller. Chérie, tu sais de toi, je ne peux plus me décoller. Moi contre toi et moi, un jour ça va coller. Chérie, tu sais de toi, je ne peux plus me décoller. Moi contre toi et moi, un jour ça va coller. Voilà, les gens ont joué le jeu et puis en Totalement. plus d'une façon assez marrante, hein. Tu as marqué des générations avec ce titre. Qu'est-ce que ça te fait de voir des jeunes d'aujourd'hui qui dansent là-dessus? Bah écoute, ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir. Bah, on s'imagine pas, hein. C'est sûr qu'à l'époque, quand on a fait cette chanson-là, on n'aurait jamais imaginé que 16 ans après, on serait encore là. C'est la consécration aussi, puisque bon, c'est pas toujours aisé pour un artiste d'avoir un classique. Bah oui. Et moi, je me sens chanceuse Bah, d'avoir. est-ce que tu prends toujours plaisir à le chanter, ce tube? Alors, il fut un temps, non. Ouais. Un peu trop. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est voir la réaction des gens. Et c'est ce qui me donne du plaisir, en fait, à le chanter à nouveau, ce morceau. Une consécration, comme tu disais. À l'époque, tu es toute jeune, tu es en BEP secrétariat comptabilité à Limoges. Mais dis donc, Je me suis renseigné, hein. Totalement, oui, c'est ça. Et mon petit frère qui est fan de Zouk m'a aidé un petit peu à préparer l'interview. Tu découvres la France à ce moment-là? Je découvre la France, j'habite à Limoges, donc c'est pas facile, hein. Je sors Ouais. de Cayenne où il fait bien chaud. Là, je découvre d'autres cultures. Et finalement, bah, je baigne dans le zouk que je connaissais pas nécessairement non plus si bien que ça. Et voilà, c'était bien. À l'époque, tu es à Limoges, tu vois un petit peu le morceau, il marche ou pas? Ah ben totalement, ben, parce que bon, à Limoges, c'est pas la ville la plus tropicale de la C'est France. ça, oui. Donc quand je me rends compte que ça passe à la radio, je me dis waouh, ok, là on a passé un step. Et la fierté, je commence à avoir un peu de fierté. À cet âge-là, ça doit être incroyable. Totalement. Par la suite, en 2007, tu sors l'album Vous les hommes, toujours à Limoges. Ensuite, l'album Secret de femme, je crois. Tu joues au Zénith, à l'Olympia, ça fonctionne de folie. C'est allé très vite. Comment tu gères le succès à cet âge-là? Ben, je pense que je ne m'en rends pas véritablement compte. Il me faut faire la réédition de cet album-là, Vous les hommes, en 2008, sorti chez Warner. C'est là que j'ai commencé à me dire, ok, tu es en train de devenir une vraie artiste. À la base, j'avais fait cet album-là pour chanter dans les fêtes de communes. Oui. Et finalement, je me retrouve à voyager à gauche et à droite. Et là, je me dis, ok, c'est un peu sérieux. Il va peut-être falloir que tu t'y mettes. Et au deuxième album, on va dire que c'est là que je suis vraiment devenue Fanny J et que je me suis dit, ok, Waouh. il va falloir que tu te donnes à fond. Les fêtes communales sont devenues des concerts incroyables. C'est ça. Écoute, je te propose qu'on va passer à la rubrique, c'est le moment de Steph. Ok. C'est maintenant. Allez, c'est parti pour le moment de Steph. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Fanny. Bonsoir, Steph.
Et bonsoir à vous à la maison. Donc ce soir, je vais vous parler de Stécie que j'ai découvert en 2017. Donc ça fait 6 ans. Oui, ça ne me rajeunit pas du tout. Ah oui, ok. Alors pour la petite histoire, comment je l'ai rencontré, enfin comment j'ai découvert cet artiste parce que je ne l'ai malheureusement pas encore rencontré. Alors j'adore la chanteuse Taylor Swift. Voilà. Et à l'époque, en surfant sur la toile, je suis tombée sur une reprise de Stécie, donc de la chanson Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. Donc on va l'écouter et donc je suis tombée depuis amoureuse plutôt de cette chanteuse. Cool, parce que amoureux, hein. On va écouter un peu ce que ça donne. Il est grand temps pour nous deux de tirer ce trait. Nous savions dès le début que c'était perdu d'avance. Tout en ne rime à rien, il n'y a plus qu'un chance. Malgré tout, bébé, ça fait mal. Mais les bouts s'appellent, en nous je vais franger. Donc il s'agit de sa chanson Et sans toi, c'est son premier hit et premier single. Donc c'est une reprise en version bien sûr zouk. Je l'adore. Ce single, il faut savoir qu'il a été classé directement numéro 1 à l'époque, donc aux Antilles. Par la suite, elle va sortir un certain nombre de singles qui vont cartonner à l'image de cette chanson Être aimé. Alors, moi j'adore. Voilà. Moi aussi. Et donc justement, après de nombreux tubes, en 2020, elle sort son plus gros succès, c'est Fouisson. C'est un extrait de son album Sous ma plume. Donc on va écouter. Hein. Hop. C'est un hit, il faut savoir qu'il a été plébiscité à La Réunion, à Tahiti, aux Antilles, au Brésil et chez nous en Nouvelle-Calédonie aussi. Ce titre va l'emmener au BET Awards 2020. Ah oui. Donc même si elle a remporté aucun prix, elle a quand même été nommée dans la catégorie Best New International Act afin de représenter la France. Waouh. Et l'an dernier, elle sort son hit Rai. Alors j'espère que je prononce bien. Rai Mouen. Alors bon, on va l'écouter. Rai-moi. Voilà. Merci Fanny. Pas de souci. Mais tout ça devient flou. Au fond, j'ai comme un coup d'inachevé. T'es persuadée que t'es seule, ça m'a qu'avancé. Ouais, maman, et c'est seul bagarre qui compte. Ouais, maman, ou bien, ouais, ma baby. Ouais, maman, ou bien, ouais, ma baby. T'es persuadée que t'es seule, ça m'a qu'avancé. Ouais, maman, et c'est seul bagarre qui compte. Ouais, maman, ou bien, Donc voilà, Stécie, c'est une artiste à part entière qui a une voix pour moi magnifique. Elle parle d'amour, de ses expériences amoureuses, de dépression aussi, de ses états d'âme. Pour elle, la musique, c'est véritablement une thérapie. Donc c'est une artiste qui suit depuis son petit bout de chemin et à mon avis, elle n'a pas fini encore d'enflammer la toile. Et vous pouvez la suivre sur sa page Instagram, Yam Stécie officielle. Merci beaucoup, Steph, pour cette découverte. Merci à tous les deux. Pour ma part, Fanny, peut-être que tu connaissais? Si, je connais très bien d'ailleurs. Tout ce que tu as dit, c'est vrai. Son morceau Frisson, il a beaucoup marché sur les réseaux sociaux. C'était pendant la pandémie. Donc, non, si. Ouais, tu Gros connais. bisous et longue vie à Stécie. Tu l'as peut-être inspiré, qui sait? Ah, bah si, je pense. On se connaît un peu tous. Hein. En plus, elle est guyanaise, un peu comme moi. Donc. Alors, c'est un mélange de zouk, R&B. Comment se porte le zouk aujourd'hui, à l'époque où c'est la fusion des genres? Je pense que le zouk se porte extrêmement bien, malgré tout ce qu'on peut penser. Le zouk se porte extrêmement bien et on a de la chance d'avoir de nouveaux artistes de tout horizon qui se mettent à mélanger leur style de musique avec le zouk. Et je pense que la première artiste dont on peut parler du genre, c'est Aya Nakamura. Et puis, il y en a eu d'autres, des Dadju, etc. Donc, entre le zouk et le compas, je pense que la musique caribéenne est mondialement exposée au maximum, je pense. Exactement. Toi, en 2007, quand tu arrives dans l'industrie de la musique, c'est une autre époque, c'est une époque charnière. On voit encore des albums, c'est le début de l'autotune. C'est ça. Comment tu vis cette époque, enfin... Je ne savais pas véritablement où je m'engageais. Du coup, ce que j'ai surtout constaté, c'est que sur
le territoire français. Le zouk est plutôt dans une catégorie soleil, au même titre que la musique africaine. Et au fur et à mesure, en fait, ça a été vraiment gratifiant de pouvoir voir que aujourd'hui, le zouk se démocratise. C'est plus une tare, entre guillemets, pour un rappeur de venir poser sur un zouk. C'est plutôt tendance. Donc, non, enfin, à l'époque, c'était pas facile, mais aujourd'hui, je suis vraiment très, très, très heureuse de voir à quel point on peut écouter du zouk. Alors toi, en plus, à l'époque, tu es dans un gros label, hein, c'est Sélection Zouk. Section Zouk. Ouais, c'est ça. Une machine de guerre. Hein. Et puis finalement, tu choisis de créer ton propre label. Pour quelle raison à ce moment-là? On va dire divergence. Ok. Divergence, on n'a pas véritablement la même vision de ma carrière. Et puis, je pense qu'on est beaucoup plus objectif lorsqu'on touche les choses de nous-mêmes. Donc, du coup, je me suis lancée dans l'aventure de la production musicale avec Warren. Et du coup, on sort son album Musicothérapie et mon album Mes Vérités. D'accord. Et du coup, dans ta carrière, après, en 2015, tu mets une petite pause. On met une pause, oui, parce que c'est fatigant hein, d'être devant, derrière. Je pense que j'avais besoin de ça. J'ai commencé jeune. Oui. Et puis, en fait, on a envie de vivre autre chose. Moi, j'avais envie de récupérer un peu ma vie. Bah oui. De me dire, avant d'être Fanny J, je suis Fanny tout court. J'avais des aspirations, des choses que j'avais laissées en stand-by. Pour la petite anecdote, j'avais pas passé mon bac. J'ai pas mon permis de conduire. Et puis, j'avais envie d'avoir des enfants aussi. Donc, j'ai profité de ce temps pour pouvoir récupérer ma vie et revenir recharger. Ah ouais, parce que tu vas vouer le reste de ta vie à la musique, en fait. C'est ça. Tout le temps en tournée, tout ça, la vie d'artiste, quoi. C'est ça. Mais heureusement pour tes fans, tu reviens 2 ans plus tard, c'est ça? Je reviens 2 ans plus tard et heureuse aussi. Et même choquée de voir parce qu'au bout de 2 ans, on peut perdre tout son public. Oui. Et non, je suis revenue sur scène et mon public était encore là, donc... Et voilà, depuis, tu as sorti de nombreux titres et collaborations. À l'image de ce dernier clip avec Nestlé, on regarde un petit extrait quand même. C'est ta dernière vidéo, je crois, en date. Oui. Allez, c'est parti pour les téléspectateurs. Plus personne ne m'enlèvera ce qu'on m'a déjà pris il y a longtemps. Hey. Non, personne ne me fera aimer aujourd'hui, non, merci, sans façon. Hey. Ça commence par des je t'aime. C'est toi la plus belle, oh ma chérie d'amour. Tu crois fort, tu donnes tout. Tu prends cher, pardonne tout. Hey. Et si jamais t'appelles, te fais oublier que t'étais. Pardonne-moi, j'y vois flou. crois en toi jusqu'au bout. Ne dis pas, ça ne sonnera jamais comme dans sa bouche. S'il te plaît, retiens-toi. Deviens d'abord mon homme, mon âme, mon cœur, mon âme sœur. Ne dis pas, ça ne sonnera jamais comme dans sa bouche. S'il te plaît, retiens-toi. Cordialement, mon cœur est disponible. Pardonne-moi, je suis qu'à 10% et le plus triste c'est que c'est suffisant. Laisse-moi le temps de te donner le meilleur de moi. Écoute-moi, la vie ça va, l'amour ne sert à rien. Super collaboration, hein? Oui, totalement. Je suis vraiment contente de collaborer avec Nessie sur ce morceau. C'est une artiste en or, une voix aussi en or. Et voilà. Vas-y, je t'en prie. Je me disais, pardon, c'est vrai qu'on dit souvent que le zouk, c'est une musique assez léger dans ses propos et tout ça. Mais finalement, chanter l'amour aujourd'hui, quand les nouvelles du monde ne sont pas toujours réjouissantes, ça a du bon? Ça a du bon, je pense qu'on a besoin de ça. Si l'adage dit que la musique adoucit les mœurs, c'est pas pour rien. Hein. Et puis, on a tendance aussi à dire que
le zouk, c'est que l'amour, mais je pense que dans tous les styles de musique, on chante toujours énormément d'amour, dans la variété française, même dans le rap, dans tous les styles de musique, on chante l'amour parce que l'être humain a besoin de se rappeler certaines émotions et l'émotion la plus forte et la plus constructive aussi, c'est l'amour, donc il faut. Eh ben ça, c'est dit. Mettez du zouk dans votre vie. C'était un peu le mot de la fin. On arrive à la fin de l'émission. Une dernière rubrique et après on se dit au revoir, c'est l'agenda culturel. Du côté de la province Nord, ce week-end, le GIE Tourisme y fête ses 20 ans demain dès 8h au Centre culturel provincial de Pomémy à Koné. Au programme, animation musicale, culturelle et gastronomique. C'est une ambiance de folie qui vous attend et ce jusqu'à dimanche. Enfin, à noter que dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets, une matinée consacrée à leur valorisation se tiendra dès dimanche sur la parcelle expérimentale de la ville de Nouméa dès 9h. Puis cap dès 10h sur la pépinière municipale du 7e kilomètre. Formation en compostage, atelier d'initiation à l'agroforesterie et bien d'autres surprises vous attendent. Un beau moment de partage à venir. Et voilà pour ce petit agenda culturel. Fanny G, un grand merci. Merci de m'avoir reçu, vraiment c'était un plaisir. On te souhaite des bons concerts et puis surtout une très longue carrière encore. Merci beaucoup. Rendez-vous samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Au revoir Fanny G. Gros bisous. Bye bye. Bisous. Et nous, chers téléspectateurs, on se dit au revoir aussi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine en espérant que vous ayez passé une bonne soirée sur Calédonia. Et d'ici là, prenez soin de vous ce week-end. Au revoir.